Bonjour Christophe Hague. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Hague, vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School. Vous êtes cofondateur de Génération QE. Donc on va parler de quotient émotionnel ensemble. QE, c'est ça que ça veut dire. Le pouvoir de la surprise, entre parenthèses, même mauvaise, point d'exclamation. Ouvrage édition Albin Michel, une émotion qui nous aide à nous sentir vivants. 1% de la population aurait un QE exceptionnel. Donc, question double, comment on les repère? Vous l'avez évoqué. Et comment on tire les 99% autres vers davantage de prise en compte de l'émotion? Alors ça, c'est une étude qu'on a... Ouais. Est-ce qu'on peut les améliorer? Alors ça, je vais répondre à la première question. C'est une étude qu'on a menée avec le soutien du magazine Science et Avenir et du magazine de la santé sur France 5. Je faisais quelques chroniques là-bas, fut une époque. Et on a réussi à collecter des données auprès de milliers de Français et de Françaises. Et on a validé comme ça un test psychométrique, un test dit de performance. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quelque chose d'auto-évaluatif. Ces tests auto-évaluatifs, souvent, sont un peu biaisés. Les gens n'ont pas forcément la lucidité de soi pour se jauger de manière objective. Et souvent, on cède au doux chant de la désirabilité sociale et on veut se montrer plus émotionnellement intelligent qu'on ne l'est en réalité. Bref, donc nous, on voulait un peu écarter ce type de test. On a fait un test de performance, comme quand vous allez chez le psy, vous passez les matrices de Raven, un test de Wechsler. Il y a des logiques, il y en a qui les comprennent, d'autres qui les comprennent un peu moins. Donc, on sait aujourd'hui mesurer cette forme d'intelligence. Donc, quand on sait la mesurer, derrière, on peut faire de la démographie au niveau de la population. Et effectivement, vous avez moins d'1% de la population française qui est catégorisée comme étant experte en intelligence émotionnelle. Alors, le vrai message d'espoir, donc ces personnes-là bénéficient de tout ce que j'ai dit précédemment. Meilleure gestion du stress, meilleure prise de décision, meilleure santé psychique, physique, moins d'addiction à des drogues dures, moins de troubles psychosomatiques, moins sujet au burn-out et au bore-out. Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça peut paraître douteux. Mais le vrai message d'espoir, c'est que cette forme d'intelligence, on peut la travailler. Et une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales, elle a un nom, c'est la plasticité cérébrale. Et moi, je me souviens d'un discours que j'avais eu il y a quelques années. J'étais en conférence avec Eric Babola, donc l'équipementier de Rafael Nadal, Alcaraz, etc. Et on donnait une conf, je ne sais même pas comment on s'était retrouvé face à ce public, mais face à des neuroscientifiques, etc. Et donc on parle de tout ça, intelligence émotionnelle, intuition. Et à un moment, parce que j'avais des collègues aux États-Unis et aussi dans la région lyonnaise, qui travaillaient sur cette fameuse plasticité cérébrale. Donc cette capacité à développer des compétences, même quand on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, donc avant dégénérescence cellulaire, etc. Bref. Et là, je lançais comme ça un espèce de pavé et je disais, donc c'était il y a quelques années, vous allez voir, dans quelques temps, on va démontrer métriquement qu'en suivant tel ou tel type de formation sérieuse, eh bien, on pourra reconfigurer le cerveau. On pourra même modifier sans doute l'expression de certains gènes. Et là, je voyais, il y avait 2-3 personnes dans la salle, mais non, c'est pas possible, c'est un processus extrêmement long, etc. 2 ans plus tard, vous aviez un papier de recherche dans une top revue en neuro qui sortait et qui expliquait qu'il suffisait par exemple de 8 heures de formation en pleine conscience, formation sérieuse, pour modifier l'expression de certains gènes, et notamment certains gènes directement impliqués dans la régulation des émotions. Bref, donc le vrai message d'espoir, c'est que contrairement à la personnalité, où on sait que au début du stade adulte, tout est à peu près arrêté, 60 à 80% des traits de personnalité sont hérités, donc quand on a une personnalité qui est, on va dire, un peu chaotique, on n'a plus qu'à faire un procès à ses parents ou à ses grands-parents. L'intelligence analytique, on sait que globalement, à la fin des études, autour de 25 ans, ça s'ancre un petit peu dans le marbre. Vous refaites un test de QI à 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'écart type, il est très faible. Le vrai message d'espoir, c'est que sur l'intelligence émotionnelle, effectivement, on peut développer ça toute sa vie. Il y a des écrits aujourd'hui qui sortent là-dessus et on parle de plasticité émotionnelle. Donc on peut produire de nouveaux neurones qui vont être directement ciblés dans les processus de développement des compétences émotionnelles. Donc il est là le vrai message d'espoir, parce que sinon ma démarche de sensibiliser à tout ça servira à rien et je serais ok, il y a des bons et il y a les pas bons en fait. Et vivez avec, et c'est comme ça. Donc là c'est vrai que il y a cet élan-là qui amène quelque part une émotion qui est formidable dans la société dans laquelle on vit, qui est l'espoir. Et l'espoir, ça donne de l'énergie, ça donne un élan motivationnel pour avancer dans la vie. Le pouvoir de la surprise, même mauvaise. Merci Christophe Hague. Merci Jean-Philippe.